Mais pourquoi le frontman va rencontrer la fille de Ji-Hoon? Ce geste montre qu'il a voulu respecter la volonté de Ji-Hoon. À la fin du dernier épisode, dans une courte scène, on voit une silhouette entrer dans la chambre d'hôtel où Ji-Hoon avait gardé tout son argent en liquide, qu'il avait gagné lors de sa première participation au Squid Game. Choi ne comprend pas qui a bien pu prendre cet argent. Un peu plus tard, le frontman, qui s'appelle en réalité Ino, va rendre visite à la fille de Ji-Hoon. Habillé tout en noir, il dit qu'il connaissait son père. Mais la jeune fille lui répond qu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui. C'est alors que le frontman lui annonce que son père est décédé. Avant de partir, il lui remet une boîte contenant les affaires de Ji-Hoon. À l'intérieur, il y a notamment son survêtement et une enveloppe avec une carte bancaire. C'est dans cette carte que se trouve l'argent de Ji-Hoon. Cela confirme que le frontman a pris cet argent pour le mettre sur cette carte destinée à la fille de Ji-Hoon. Même s'il ne lui avait rien dit, Ino a compris que sa fille comptait beaucoup pour lui. Il a donc fait ce que Ji-Hoon aurait sûrement voulu faire, laisser sa fortune à sa fille pour qu'elle ait un avenir meilleur. Il ne faut pas oublier que Ji-Hoon avait participé au premier Squid Game surtout pour retrouver sa fille. À la fin de la première saison, il était même sur le point de la rejoindre, avant de changer d'avis à la dernière minute. Mais cela montre encore une chose plus importante. Ji-Hoon, par ses actes, a réussi à changer le frontman. Il ne considère plus les humains comme des objets. Le frontman respectait énormément Ji-Hoon et tenait à lui. Bien sûr, c'est un peu cruel d'apporter à sa fille le survêtement de son père décédé, encore marqué par ce qu'il a vécu. Mais on sent qu'Ino voulait faire les choses bien. Il voulait que sa fille sache que tout ce qu'a fait son père était pour elle.